Frères et sœurs, je ne peux que vous dire ma joie d'être passé cette journée avec vous et de voir combien tout au long de ce temps que nous avons passé ensemble, l'attention que vous avez pour entendre parler du Christ et pour que ce que vous entendez dire de lui devienne votre vie. Je ne sais pas si vous réalisez cela, mais quand je promenais un peu sur vous tous mon regard, vos attitudes en disaient long sur l'intérêt que vous portez au Christ. Alors si moi je l'ai constaté, croyez-vous qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a remarqué aussi, c'est-à-dire Jésus? N'est-ce pas à vous que Jésus dit « Celui qui m'aime, il garde ma parole. Et celui qui m'aime et qui garde ma parole, mon Père se manifestera à lui. » Après un temps de récollection, ça ne se termine pas quand on a passé la porte de la maison où a eu lieu la récollection. Mais j'ai presque envie de dire, c'est maintenant qu'elle va commencer, la récollection. Nous ferons chez lui sa demeure. Vous savez, nous sommes la demeure de ceux dont nous gardons la parole. Et quand notre priorité, elle est à la parole sainte, c'est l'auteur de la sainte parole qui est en nous. Les gens mettent du temps parfois à comprendre tout ça. Mais regardez dans le récit des Actes des Apôtres, Paul peut faire un miracle. Il peut faire un miracle. Et Paul est considéré comme un magicien. Et Paul est considéré comme celui qui est un être humain puissant. Et Paul se fâche un peu sur eux. C'est le tempérament bouillant de saint Paul. Il se fâche sur eux pour leur dire « Nous ne sommes que des hommes, mais nous portons celui qui est puissant. » Alors oui, vous repartez d'ici avec la puissance du Christ en vous, pour vous-même bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui sont en vous, dont vous portez les soucis, des amis, des membres de votre famille, de vos enfants, des connaissances, des malades, des personnes qui souffrent et combien d'autres situations qui sont en vous et que le Seigneur peut rejoindre grâce à la vie que vous avez avec lui. N'oublions jamais, le Seigneur vit avec tous ceux qui sont en nous. Et par notre foi, nous les mettons sur le cœur du Christ. Nous les mettons dans la vie du Christ. Nous les mettons en communion avec le corps et le sang de Jésus-Christ. La vie chrétienne est une vie unique. Notre vie est le signe de celui que nous portons. Intensifions notre vie avec lui. Et si nous ne comprenons pas toujours ce qu'il nous dit, et si nous ne comprenons pas ce qu'il nous demande, à la limite, c'est pas grave, entrons dans la confiance. Et pensons en ce lieu où nous sommes, à la Vierge Marie, de laquelle il nous est dit
quand elle ne comprenait pas ce que Jésus disait, elle le méditait en son cœur. Et ce que nous méditons en nous se répand dans notre vie tout entière, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit et donc dans toutes nos rencontres. Tout ce que nous méditons de Jésus-Christ se répand en nous et devient esprit et vie pour ceux qui sont en nous. Quelle chance ils ont! C'est une chance énorme que d'avoir de la place dans la vie d'un croyant. Car celui qui reste dans le croyant, celui qui habite dans le croyant, habite aussi avec l'être profond du croyant, qui est le Christ Jésus. Je vous laisse là. Que la Vierge Marie, par sa prière, qu'elle fasse de nous des vrais disciples de Jésus, qu'elle nous apprenne à accomplir ce qu'elle nous dit, car, que nous dit la Sainte Mère, maintenant, faites tout ce qu'il vous dira. Et oui, retournons dans le monde avec le désir que s'accomplisse tout ce que nous avons entendu et compris de la vie de Jésus-Christ. De la vie de Jésus-Christ hier, aujourd'hui et demain, car il est toujours le même. Amen.